Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester Jetpack Compose sur Android. La version alpha est sortie. Elle nous permet de créer nos vues très rapidement. On va voir tout de suite ce que ça donne et c'est plutôt fun, vous allez voir. C'est parti. Ok, tout d'abord, commençons par dessiner le petit schéma de l'application qu'on va coder là tout de suite en moins de 10 minutes. Donc, imaginons, hop, je vais mettre comme ça, j'espère que vous voyez bien mon device. Mon device, ça c'est l'écran de mon device, voilà. Donc voilà, sur un écran de device, on va pas mettre les détails de l'écran parce que bon, on n'a pas beaucoup de temps dans cette vidéo non plus, parce que sinon il aurait fallu vraiment que je fasse comme ça pour faire le contour, voilà, de l'écran. Hein. Bon, on va pas s'amuser à aller jusque ce moindre détail. A few moments later. Du coup, voici à quoi va ressembler notre application. Ici, on va mettre comme ça. Du coup, une petite image, d'accord. On va faire une recette de beignet, tiens. C'est en pleine période. Donc, faisons une recette de beignet. Donc là, on va mettre l'image du beignet, juste là, d'accord. Ici, il y aura marqué ingrédients, voilà, ingrédients. Avec les ingrédients des beignets, juste là, tac, tac, tac. Et là, il y aura marqué recette. Mince, j'ai mon pouce qui cache, donc il faut que je fasse une petite perspective. Cette recette, donc le R et le E sont juste derrière le pouce. Et puis là, les étapes de la recette, ok. On va essayer de coder ça vite fait, très rapidement. Vous allez voir, ça va prendre vraiment pas beaucoup de temps grâce à Jetpack Compose. C'est génial. Let's go, c'est parti. On passe à Android Studio. Hey, et avant de continuer, ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonnez à la chaîne et que vous activez la cloche. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais pas nombreux à vous être abonnés. Donc n'hésitez pas à le faire, comme ça me soutient et vous manquez aucune des vidéos. Allez, on continue. Ok, c'est parti. Tout d'abord, il va falloir installer Android Canary. Pour ça, je vous mets le lien en description. Vous aurez juste à aller sur ce site-là, sur Android Studio, et vous téléchargez ici Download Artifact for Canary 2. Donc aujourd'hui, c'est la dernière version, bien entendu. Si vous regardez la vidéo dans quelques mois, vous aurez peut-être une autre version. Mais ça n'empêche que vous avez juste à cliquer sur ce lien. Vous mettez I have read machin et vous mettez Download Android Studio. Il va vous télécharger un zip, vous dézippez et puis si vous êtes sur Mac, vous avez juste à prendre ce qu'il y a à l'intérieur et le mettre dans l'application. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez directement sauvegarder le contenu quelque part et démarrer Android Studio à l'intérieur. Très bien, quand vous démarrez Android Studio, vous cliquez sur Start New Project et vous allez arriver sur cet écran New Project. Ici, attention, on ne va pas choisir un Empty Activity comme dans ma formation Android, on va choisir un Empty Compose Activity. Ça va nous permettre de mettre justement toutes les dépendances pour utiliser Jetpack Compose. Ici, on va mettre un nom d'application, pour le moment on s'en fiche, on met Finish, et puis là, ça nous génère notre application. Très bien, pour que ça compile, il faut d'abord builder une première fois, donc on va cliquer sur le petit marteau, ou bien juste là, il y a marqué build. Ok, ici, on voit bien que lorsqu'on regarde la preview, ici, il ne dit plus aucune alerte, ça veut dire qu'on est bon, tout fonctionne. Donc là, c'est le projet généré. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cleaner un petit peu tout ce projet-là pour avoir un projet de base et commencer à essayer de fabriquer notre propre application. Donc pour ça, je vais juste cleaner tout ça, je vais enlever le répertoire UI qui est juste là, commande supprime pour supprimer, je clique sur delete. Ici, je vais enlever tout ce qu'il y a dans cette contente et ici, je vais enlever ce qu'il y a ici et là. Là, je vais l'appeler main view, hop, ce sera ma main view et ici main view. Comment fonctionne Jetpack? Tout d'abord, ici, vous allez remarquer quelque chose de très intéressant, c'est que ici, normalement, on a un set content view dans une application normale, d'accord? Et bon, on n'a pas le set content view, on va pas du tout se baser par le fichier XML. On va aller directement ici, on va taper set content, ça va appartient bien entendu à Compose, hein. Et puis ici, on va définir notre vue. Eh bien, les bonnes pratiques, c'est de mettre notre vue dans une autre méthode qu'on appellera composable, mais on peut aussi travailler directement ici, d'accord? Regardez d'ailleurs, on va prendre un exemple. Ici, imaginons que, comme je l'ai dit, on veut mettre une image, d'accord? Pour ça, il va falloir écrire image, on importe celui-ci, celui de image compose, d'accord? J'ai déjà préparé une image, je la mets ici, c'est une image de beignet. Je fais refactor, c'est bon, hop, mon beignet, il est juste là, ok. Maintenant, pour mettre une image, juste là, je vais mettre bitmap égale image d'identifiant, ID est égal à r.drawable.beignet. Voilà. Pour voir le rendu, justement, il va falloir utiliser la méthode qui est juste en dessous, mainView juste là, avec la preview. Comment on va faire ça? J'ai ici une méthode qui s'appelle mainView avec une annotation qui s'appelle composable. Tout ce que je vais mettre dans cette contente, je vais le prendre, commande X, et je vais mettre dans mainView plutôt que de le mettre dans cette contente. Et mainView, lui,
je vais l'appeler juste là. D'ailleurs, il prend aucun paramètre, tout ça c'était l'exemple de base. Ici, je l'appelle MainView Preview parce que effectivement, les deux s'appellent de la même manière. J'ai un set contente, ça qui appelle MainView. MainView c'est incomposable, ça veut dire que ça va être justement une vue que je vais construire, et puis à l'intérieur, je vais construire ma vue. Ici, je vais avoir une autre méthode, MainView Preview, qu'il faudra supprimer avant de mettre en prod l'application, d'accord? C'est juste vraiment une aide pour pouvoir coder notre application. Bien entendu, ici, il faut que j'appelle MainView, d'accord, pour pouvoir voir la preview, et ensuite de ça, j'ai juste à cliquer sur le bouton Refresh, et puis je vais avoir ma preview. Voilà, on voit exactement ce que ça va donner sur le device, j'ai mon image. Continuons sur les propriétés de l'image. Ici, je peux aussi mettre ce qu'on appelle un modifieur. C'est une particularité justement de Compose, c'est qu'on peut rajouter des paramètres avec modifieur. Ici, dans modifieur, on va rajouter par exemple la taille de l'image, la height. Et là, vous allez voir quelque chose de assez sympa, c'est que je peux faire 150.dp. Ça aussi, ça fait partie de Compose. On peut mettre directement des tailles en dp, en dur, directement. On peut aussi mettre la width à 150 dp. Et enfin, on peut rajouter un content scale. On va mettre inside par exemple. Du coup, là, on a vu comment on fabrique une image. Maintenant, on va rajouter juste en dessous une text view. Il suffit juste de mettre texte. Voilà. On va mettre, du coup, comme on avait dit, ingrédients. Rappelez-vous le schéma qu'on avait dessiné. On va rafraîchir et vous allez voir quelque chose, une nouvelle notion aussi. C'est que normalement, je suis censé avoir une image et juste en dessous un texte. Sauf que mon image et mon texte sont superposés alors que j'aimerais bien les mettre l'un en dessous de l'autre. Et bien voilà, maintenant on voit une première notion qui est les colonnes. Ça va nous permettre de mettre l'un en dessous de l'autre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là je mets mon image et mon texte à l'intérieur de ce qu'on appelle une colonne, et puis là si je rafraîchis, voilà, j'ai mon image et ingrédient qui est juste en dessous. C'est exactement ce qu'on voulait, donc c'est génial. Personnalisons un petit peu notre texte. Ici, vous allez voir qu'on peut aussi mettre un style à notre texte. Style est égal à texte style. Et à l'intérieur, je peux mettre, par exemple, la taille du texte, font size. Et ça va marcher exactement pareil que pour les DP. Je peux très bien mettre 18.sp. Et là, maintenant, j'ai mon texte qui fait 18sp. Je peux aussi lui rajouter un font weight qui va me permettre de le mettre en bold. Et enfin, on peut aussi s'amuser à changer la couleur du texte. Dans ce cas-là, il faut juste que je mette color est égal à color. On peut directement mettre l'hexadécimal en faisant 0xff et puis là la couleur qu'on a envie. Alors attendez, juste pour qu'on voit un peu mieux, je vais aller à la ligne. Mon texte ici, je lui ai mis une couleur, vous voyez, 0FF, et puis là, directement, mon hexa. Et vous allez voir, vous avez juste un petit carré ici qui montre la couleur. Je peux aussi cliquer dessus et changer directement la couleur ici. Je rafraîchis, donc j'ai mon image et ma liste d'ingrédients. Juste après mon texte, j'aimerais mettre un petit espace. Le mot-clé, c'est spacer. Et puis là, dans mon modifier, cette fois-ci, je lui mets un padding top, par exemple de 10 dp pour mettre un petit espace de 10 dp. Et juste en dessous, je vais pouvoir mettre mes ingrédients. Donc mes ingrédients, je vais tricher un tout petit peu, vous m'excuserez. Je les ai déjà préparés pour que le tuto ne dure pas non plus hyper longtemps. Cette fois-ci, j'ai mis une font size à 15 sp et une autre couleur, voilà, en noir. Je vais rajouter encore un espace, je vais écrire juste en dessous la recette. Voilà, donc là j'ai rafraîchi et puis j'ai l'écran qu'on avait dessiné ensemble. Quand je vais mettre sur mon téléphone, on va voir aussi qu'on ne peut pas scroller. Pour ça, il ne faut pas mettre une colonne, mais il faut mettre ce qu'on appelle scrollable colonne. Je peux scroller. Et ici, je vais mettre un modifieur pour rajouter un background. Et là, je peux mettre un hexadécimal comme on avait vu tout à l'heure. Et enfin, ici, pour que justement la colonne prenne toute la place de l'écran, imaginons que là j'avais juste le beignet et ingrédients, et bien là mon scrollable colonne se serait arrêté juste ici. Très bien, moi je veux que ça prenne toute la place de l'écran pour pouvoir avoir mon background qui prend toute la place de l'écran. Et bien là je vais mettre point fill max size, voilà, fill max size qui va me permettre de prendre tout l'écran. Si je rafraîchis maintenant juste à côté, voilà, on voit très bien que ça a pris du coup mon background. Bien, ici mes ingrédients, vous voyez bien, j'ai un petit souci, c'est qu'ils sont trop collés au bord. Pour la photo, je m'en fiche un petit peu, mais pour mes ingrédients, ça me pose un peu problème. Donc du coup, pour ça, je crée une autre colonne, et puis ici, je vais faire un modifieur, .padding, et je vais lui mettre 10 dp. Et tout ce qui est en dessous, je vais le mettre à l'intérieur de ma colonne, ce qui va me permettre d'appliquer les 10 dp pour tout ce qui est en dessous. Si maintenant je rafraîchis, voilà, j'ai rajouté un petit espace un peu partout, comme ça me permet de ne pas être collé au rebord. Maintenant ma photo, revenons sur la photo, vous voyez, elle n'est pas alignée. Donc du coup j'aimerais bien la centrer quand même, ça sera un petit peu plus classe. Donc pour ça, je vais aller dans le modifieur de mon image, je vais mettre aligne, et puis là, je vais tout simplement aller chercher la classe alignment.center horizontal. Si je rafraîchis ici, qu'est-ce qu'on va avoir d'après vous? Ma photo est alignée. Allez, on a fini pour ça, on démarre l'émulateur. Et voilà, sur l'émulateur, tout simplement, on a exactement ce qu'on avait mis sur l'image. Tiens, hop, je mets l'émulateur, tac, et je vais incruster l'image juste là, hop.
Et voilà, vous voyez bien que c'est exactement la même chose, à part les petits décors que j'avais mis tout autour, bien entendu. J'espère que ce petit tuto sur Jetpack Compose vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Aussi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, ça me soutient énormément. Et on va découvrir aussi d'autres technologies comme ça qui sont en alpha ou qui viennent juste de sortir, pourquoi pas. Ce serait super sympa à voir sur cette chaîne. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!